إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ça fait je crois 2-3 semaines qu'on ne s'est plus vu, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait ensemble. Ok? On va travailler sur deux volets. On va travailler sur le volet des 3 stations spirituelles. Donc je rappelle que les 3 stations spirituelles, c'était quoi? Il y avait l'islam, qui est la station la plus basse. Je vous avais même expliqué que durant les Jeux Olympiques, il y a un podium. Et il y a le médaillé d'or, première place. Il y a la deuxième place qui est le médaillé d'argent. Et puis le bronze. Eh bien, au niveau des stations spirituelles, c'est une image qui ressemble à ça. C'est que la chose la plus basse, c'est d'être dans ce qu'on appelle l'islam. L'islam, ça veut dire quoi ici? C'est d'appliquer les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est un minimum. Minimum que tout musulman doit appliquer. Puis on peut passer à un niveau supérieur de foi. C'est quand on rentre dans ce qu'on appelle la foi, l'iman, où cette réalité de notre pratique, elle vit dans notre cœur. Ça veut dire que dans notre cœur, on pratique les piliers de l'islam, mais on est convaincu du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il existe, que c'est notre Seigneur. J'avais même expliqué la différence entre Seigneur, Ilah, divinité, etc., etc. Mais je ferai un petit résumé pour celles qui n'ont pas assisté à ce cours-là. De croire aux anges. Et normalement, l'un des thèmes que je devais faire avec vous, normalement, on était aux anges. Mais après le récapitulatif, si j'ai le temps, on touchera à ce point-là. De croire aux livres révélés. De croire aux messagers. De croire au jour du jugement dernier. Et de croire à la prédestinée favorable ou défavorable, bonne ou mauvaise. Alors, juste une petite rectification ici au niveau de la traduction. C'est moi qui voulais dicter comme ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est croire en ces anges. Pourquoi? Parce que dans le hadith en question, il dit an tu'mina billah wa malaikatihi. Ça veut dire ses anges, les anges d'Allah. Wa kutubihi, ses livres, ses messagers. Donc c'est. Le jour du jugement dernier, il reste comme ça. J'enlève juste ça. Donc le jour du jugement dernier, lui, c'est croire au jour du jugement dernier. Et puis la prédestinée. Ok? Donc ça, c'est pour le 2e degré. C'est un degré où on vit les choses à l'intérieur de nous-mêmes. Puis on a un 3e niveau qui est le top, la première place dans le podium, qui est l'ihsan, l'excellence. C'est quoi? C'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Donc tu adores Allah, mais c'est comme si avec ton cœur, tu vois Allah, tu sens la présence d'Allah dans tes faits et gestes. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est aussi le fait de sentir que Allah il te voit dans tout ce que tu fais. Et là, c'est vraiment le top niveau. Alors pourquoi je vous ai mis ça ici? Donc les explications, je vous les avais déjà données, mais on aura l'occasion de revisiter ça. Et ce schéma ici. Le schéma ici, c'est un schéma qui résume un peu l'âme humaine. Notre âme humaine, dans le Coran, dans Surat al-Shams, Allah il parle de l'âme humaine et il nous la décrit selon 2 modes, 2 entités. Il y a 2 choses en nous, 2 énergies. Moi, je dis souvent à mes élèves, c'est comme 2 applications sur un téléphone. Il y a 2 applications de base. Une, on l'appelle al-fujur, qui est le côté animal, bestial. D'ailleurs, ici, c'est écrit, donc c'est les ténèbres, la nuit, ce qui est obscur. Et l'autre lumineuse, c'est taqwa. Et dans le Coran, Allah il cite ça dans Surat Shams quand il dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa nafsin wa ma sawaha. Et l'âme humaine est celui qui l'a façonné. Là, on parle d'Allah. Donc, si c'est Allah qui l'a façonné, il faut vous imaginer que, entre guillemets, le niveau technologique, il est incroyable. Parce que déjà, ces téléphones ou autre chose, les PC, quand tu regardes comment ils fonctionnent, les plaquettes électroniques dessus, moi je pige rien, tu me déballes ça, c'est des trucs bizarres, j'y connais rien du tout. Pourtant, un gars qui fait de l'électronique va dire ça c'est une puce, moi j'invente méga je sais pas quoi, X, Y, Z, ça c'est je sais pas quoi, tu vois, moi je pige rien à ça. Donc on est des fois bluffé de voir à quel point l'être humain il peut inventer des choses incroyables. Et là, pour l'âme humaine, il faut savoir que c'est Allah qui l'a faite. C'est pour ça qu'elle est compliquée. C'est pour ça aussi qu'il y a le domaine qu'on appelle de la psychologie. Il y a des gens qui font des études de 5 ans pour avoir des diplômes en psychologue, pour pouvoir aider les gens. Il y a même des gens qui font des études de psychiatre. Là, tu dois faire médecine plus une spécialisation. Et comme ça, eux-mêmes, des fois, ils sont bloqués, perdus par rapport à des gens qui ont des maladies mentales, certaines maladies mentales et tout. Ils n'arrivent pas à comprendre le comment, le pourquoi, ils émettent des théories. Donc, l'âme humaine, l'humain, il est incroyable. Même des fois, avec toi-même, tu es perdu, tu ne sais même plus qui t'es. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je ne sais même plus qui je suis.
ou je sais pas qui je suis. C'est pour ça qu'on parle souvent de la quête de soi. J'avais fait aussi une playlist là-dessus qui s'appelle Quête de soi et développement personnel, qui t'invite à revenir dans ton histoire, ton passé, avec ta famille et tout, comprendre comment tu t'es construit. Mais tu n'es pas simplement la fille ou le fils, pour ceux qui regardent, de ton père et ta mère. Non, tu as aussi ton âme à la base, elle a déjà des paramètres. Comme quand tu achètes ton téléphone, il y a déjà entre guillemets un logiciel dessus qui permet de faire fonctionner le téléphone. Donc nous, quand on est né, Allah il nous a déjà donné un bagage qui émane du mélange entre le corps, parce que le fujur vient du corps. Et taqwa, elle vient de ruh, l'esprit. Et quand les deux fusionnent, c'est-à-dire qu'on met l'esprit dans le corps, ça va se mélanger. Cette âme, elle va s'imprégner du corps, on va l'appeler nefs. C'est pour ça qu'Allah il parle ici de nefs, pas de ruh. Parce que le ruh, une fois on a interrogé le prophète, on dit ya Rasulallah, c'est-à-dire les gens lui ont dit c'est quoi le ruh? Et dans le Coran, Allah il dit, il t'interroge sur l'esprit qui est le ruh. Dit que l'esprit fait partie des sciences d'Allah. Et vous n'avez reçu de sciences que très peu de choses. Ça veut dire, ruh, l'esprit, il ne faut même pas vous casser la tête. Vous n'allez rien comprendre du tout. Ça vous dépasse. Par contre, nefs, l'âme, comme elle est influencée par le corps, on peut la comprendre. Et les bases que cette sourate développe, c'est le combat entre notre côté lumière et ténèbres. Jusqu'à la fin de notre vie, on sera confronté entre un côté qui nous tire vers, moi je l'appelle toboggan, put your hands up, c'est tu glisses, tes mains sont en l'air et tu te laisses aller dans les plaisirs. Et ça va très vite sur un toboggan. Ça veut dire que des fois, quand on se laisse prendre par les pulsions, les passions et tout, on ne comprend plus rien. Même nous, ça va tellement vite que des fois, tu te retrouves dans des problèmes et tu ne sais pas comment ça a démarré. Ça va très très vite. Par contre, taqwa, ça se construit. La foi, taqwa, c'est difficile. Moi, je la représente souvent comme une montagne à escalader avec un drapeau dessus qui est le paradis. Et comment on la construit, c'est comme ça que je vais vous lier les deux théories, c'est par ceci. C'est pour ça qu'ici on parle de piliers. Les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Les piliers, c'est dans des constructions. Vrai ou faux? Piliers, c'est dans des constructions. Donc si tu veux construire ta taqwa, voilà le programme à suivre. Mais même si le programme il est là, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je dois vous expliquer pour voir comment on arrive à construire un peu cette taqwa. Alors qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans les versets suivants? Il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Puis il dit par après qad aflaha man zakkaha, aura réussi celui ou celle, si c'est une femme, qui la purifie. Wa qad khaba man dassaha, sera perdante celui ou celle qui salit cette âme-là. Là, moi, ce qui m'interroge quand je lis ces versets, c'est qu'Allah dit qad khaba man aflaha man zakkaha, aura réussi celui ou celle qui purifie cette âme. Mais si tu dois te purifier, ça veut dire quoi? Automatiquement, si on parle de purification, c'est qu'il y a quoi avant? Voilà, ça veut dire que cette âme, que tu le veuilles ou non, elle va être confrontée à se salir. Tant qu'elle est sur terre, elle va se salir. Comme ce corps, le corps, quand tu te laves, dès que tu sors de ta douche, tu commences à sortir, aller au travail, faire ceci et cela, ton corps va commencer peut-être à transpirer, ceci, cela, tu vas boire quelque chose, tes vêtements, la même chose. Donc ton corps, tu es dans l'obligation de le nettoyer souvent, sinon ça va être une catastrophe. Minimum de la catastrophe, c'est les odeurs. Plus que ça, c'est les maladies. Hein, ta peau, machin, tu ne te laves pas pendant, je sais pas moi, 3 mois, 4 mois, 5 mois avec des vêtements que tu mets tout le temps et tout, t'étonnes pas d'attraper des trucs bizarres. On se comprend. Donc ça veut dire quoi? Que le corps, on sait, on en a tous conscience, que ce corps, on doit l'entretenir quotidiennement, tout le temps. Si on ne le fait pas, même les gens, ils vont commencer à te nier. Il en va de même pour l'âme. Mais encore plus, cette âme, elle va avoir le besoin de chaque fois être nettoyée. Et comment elle se nettoie? C'est par cette pratique. C'est pour ça que le prophète alayhi salam disait que pour la prière, il donne souvent des images aux compagnons pour qu'ils comprennent l'essence spirituelle par des images que tout le monde comprend. Il dit par exemple à ses compagnons, alayhi salam, que pensez-vous d'une personne qui a en face de chez elle une rivière? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet avec de l'eau qui venait, donc avoir une rivière, c'était bien. Tu as de l'eau à H24 pour tout faire. Et qui se lave 5 fois par jour dedans. Pensez-vous qu'elle va avoir encore de l'impureté sur elle? À votre avis, quelle est la réponse des compagnons? On va dire non. Eh bien, ils disent, il en va de même pour les 5 prières. Elle nettoie ton âme comme si tu te lavais 5 fois par jour, tu lavais ton corps 5 fois par jour dans cette rivière. Ça te donne. Donc, elle nettoie mon âme, même si, par exemple, je la fais. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ma prière parce que voilà, je fais ma prière, mais si mon esprit n'est pas là à 100%, est-ce qu'elle me nettoie quand même? C'est une très bonne question. Donc, moi, je la remets ici dans le micro, comme ça, ceux qui n'entendent pas. Donc, ta question, c'est de savoir, voilà, si je prie et que je ne suis pas forcément concentré dans ma prière, est-ce que je bénéficie quand même du fait de la nettoyer? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de nettoyage, il y a déjà le fait que tu fasses tes ablutions.
Et il y a des textes qui nous disent que quand tu fais tes ablutions, tu as tes péchés qui coulent. Imaginons que j'ai fait des péchés avec mes mains. Ben, quand je vais faire mes ablutions, avec l'eau qui coule, avec les impuretés, tu as aussi les péchés qui tombent. Il en va de même pour le visage, les pieds, etc., etc. Donc déjà, les ablutions, c'est déjà quelque chose qui va te nettoyer. Ensuite, quand tu rentres dans la prière, tu n'as pas simplement le nettoyage. Tu as aussi le fait de t'élever en degré. Tu as une récompense pour ta prière. Et le texte qu'on a, nous, il ne parle pas des péchés. Il parle du fait qu'il y a des personnes qui prient, mais qui ne ressortent de leur prière qu'avec 1/10 de leur salaire, la moitié du salaire, en fonction de la concentration. Et ce qui incombe aux musulmans, à la musulmane, c'est que quand tu pries, que tu le veuilles ou non, des fois, ta tête elle est remplie, tu vas partir. C'est de ramener ton esprit. Tant que tu luttes pour ramener ton esprit, cette prière, on va dire la cote, tu auras une cote en fonction de tes efforts. Ce n'est pas une cote en fonction de la qualité à 100%, mais c'est des efforts de ramener, de partir. Donc ça veut dire quoi? Que si moi dans ma prière, je me laisse aller par mes pensées, peut-être que je vais sortir de ces prières, j'ai pris 0 € si on convertit ça en euros. Ou sur une prière qui vaut 1000 € ou 10 000 €, j'ai pris 100 €. Mais si tu vas travailler, moi je peux gagner 1000 ou 10 000, je préfère gagner 10 000 que 100 €, on est d'accord. Mais ce n'est pas tout le temps facile. Donc ce qui compte ici, d'après le texte, c'est de faire ton maximum pour te concentrer, même si des fois ce n'est pas facile. Mais il faut se préparer à cela. Mais pour la question des péchés qui s'effacent, il y a déjà les ablutions et il y a déjà le fait de prier. Parce que la prière, que tu le veuilles ou non, elle agit sur toi. Parce qu'elle t'empêche, le fait de savoir que j'ai rendez-vous 5 fois avec Allah par jour, tu vois, ça me bloque. Il y a certaines bêtises qui demandent plusieurs, tu vois. La prière, elle va te bloquer. Je vais donner un exemple. Il y a certaines bêtises, surtout dans le monde des garçons, peut-être moins des filles, où si tu fais cette bêtise, même personnelle, tu es obligé d'aller te laver. Mais il n'y aura pas de l'eau à disposition. Donc ça veut dire quoi? Ça va freiner la personne. Ça veut dire, ouais, mais je dois encore prier, prier. Donc elle bloque, la prière, elle est là pour bloquer les péchés. Donc elle participe aussi à éviter des péchés. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit, la prière tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, c'est comme si, entre guillemets, elle chassait la turpitude. Le fahsha, c'est les actes pas bien, et le munkar. Pourquoi? Parce que voilà, tu as ce truc de te dire, après j'ai rendez-vous avec Allah, mais Allah il m'a vu, c'est ce que j'ai fait. Donc tu as un peu honte de le rencontrer comme ça. Donc ça permet de freiner tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la prière elle participe à renforcer ta foi. Et parfois quand tu vas, il y a un péché, il est là. Et juste avant de commettre ton péché, tu es déjà en combat avec toi-même. Ouais. Tu es déjà, il y a Dieu, tu es déjà, mais la puissance de vouloir faire ce péché, elle est trop grande et tout. Ouais. Donc tu fais quand même ce péché. Ouais. Mais est-ce que après, si directement après, tellement tu as les remords et tout ça, tu te repentis, tu pries et tu demandes pardon de ta prière, est-ce que c'est compté? Les textes ils disent que c'est compté. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a un combat. Ici, il faut jouer taqwa, il y aura un combat entre les deux. C'est-à-dire que ces deux entités, tu auras une énergie en toi qui te pousse à faire le mal. Et cette énergie, comme je disais, elle vient du corps. Le corps a besoin de tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui ramène du plaisir au corps. La nourriture, ça donne du plaisir. La boisson, les rapports, toucher, machin et tout. Tout ça, ça ramène une sorte de plaisir. Donc, Faujour aura besoin de ça. C'est comme si le Faujour, c'était un espèce de feu de bois. Chaque fois que tu lui donnes du bois, il grandit. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais être à un certain moment dans une situation où le four va s'allumer parce qu'il y a quelque chose qui me tente. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un combat, il y aura un truc en moi qui me dit « Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça ». C'est taqwa qui se réveille. Mais en fonction du niveau de taqwa, imaginons que ce soit 2 boxeurs, ou, je prends un autre exemple, l'activité qu'on fait avec les enfants avec la corde. Imaginons que taqwa, c'est quelqu'un de solide. Il pèse 120 kg, un costaud, et le faujour est à 90 kg. Ta taqwa elle sera suffisante pour te ramener. Par contre, si ton faujour, tu fais beaucoup de péchés, parce que le faujour se nourrit du péché et grandit par le péché. S'il fait 120 kg, et taqwa elle pèse 20 kg, mais il va l'envoler. Dès que le désir va arriver, tu es parti avec. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire quoi? Plus ma foi va être forte, plus cette taqwa va être forte, plus je serai en capacité, lorsque je serai testé, éprouvé par une tentation, de freiner. Mais des fois, elles sont quasi au même niveau. Il faut jouer avec taqwa, elles sont quasi au même niveau. Là, tu as l'impression d'être schizophrène dans ta tête. Parce qu'il y a une voix qui dit « Vas-y, fais-le. Puis il y a un autre qui dit « Non, fais-le, c'est pas grave. Allah, il est Ghafour Rahim. Ah non !» Et puis, tu as une espèce de jeu entre les deux. Un côté, vas-y. Et tu sens que c'est une tension forte. Mais ce qu'il y a, et vous allez me comprendre, c'est s'il y a 2 cordes, il y a un déséquilibre déjà entre les deux. C'est que le faujour a beaucoup plus de facilité parce que le faujour est en descente, c'est sur un toboggan. Ça veut dire quoi? S'ils ont les mêmes kilos, 120, 120, l'autre, il doit tirer vers une montagne. Et l'autre qui a 120 kilos, c'est un toboggan. Donc, le fait qu'il soit, on va dire, en descente, il aura plus facile. C'est pour ça que quand les deux énergies sont équitables, on va dire, ou équilibrées, c'est souvent le faujour qui l'emporte. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il commence, il dit « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » Mais dans ce cas-là, après, la taqwa, elle revient. Tu vois, elle fait comme la bêtise, mais la taqwa, elle revient
taqwa, elle va revenir au moment où tu cèdes. Ouais. Au moment où tu es tombé dans le trou, c'est comme si taqwa redescend avec toi et toi tu es fracassé parce qu'il faut toujours et c'est tout à fait le péché, le désir il est parti parce que il faut savoir que notre désir il est lié au manque. Dès que le manque est comblé, le désir il s'évapore. Et c'est là où Nedem, quand l'âme elle est musulmane, on a 3 niveaux d'âme, on avait vu ça il y a même 2-3 ans. On a l'âme apaisée, c'est quand tu es bien avec toi, avec ta foi. On a, je vais tout en bas, on a l'âme qui appelle au mal, c'est celle activée par le fujur, vas-y fais-le et tout. Nafs allati ta'muru bis-su'. Et on a une âme entre les deux, celle qui va faire arbitre entre les deux. Pas vraiment arbitre, mais qui, lorsque tu vas céder à le fujur et tu vas céder à la tentation et que tu vas tomber dans le truc et que le désir il s'évapore, tu auras des remords à l'intérieur. C'est taqwa, comme si taqwa va revenir vers toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi j'ai cédé? Alhamdulillah, si tu as ça, c'est bien. Pourquoi tu es bien? Ça veut dire que ton cœur il n'est pas mort. Le danger, c'est de perdre complètement cette âme-là. C'est pour ça que dans le Coran, quand Allah il parle de cette âme, l'âme qui se blâme, il en fait des éloges, il jure par elle. Et on dit chez les savants musulmans, quand Allah il jure par quelque chose, c'est que la chose elle a une valeur. C'est dans Surat al-Qiyamah, c'est-à-dire la sourate du jugement dernier, il dit La uqsimu biyawmil qiyamah. Allah il jure par le jour du jugement dernier. Puis juste après il dit Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Et il dit je jure par l'âme qui se blâme. Donc du fait de jurer par l'âme qui se blâme, ça montre son mérite. Mais la meilleure c'est an-nafs al-mutma'inna. Et ça c'est dans un verset du Coran où Allah il parle de cette âme parce que normalement il faut essayer de mourir en ayant atteint ce niveau-là. Mais pour pouvoir avoir plus de probabilité de mourir avec ce niveau-là, il faut que tu sois un maximum dans le bien. On a des périodes où on est apaisé, on est dans l'âme apaisée, et parfois on a des périodes où on est dans l'âme. Ah, c'est normal, tu vas voyager, c'est comme un ascenseur. Rester au top niveau, même au niveau sportif, c'est difficile. Tu vois les gens, par exemple, qui sont champions du monde d'athlétisme et tout. Pour rester au top, ça demande un travail tout quotidien. Tu vois, il suffit de t'arrêter un peu, tu diminues dans ta pratique pour que le fujur revienne directement. Il faut toujours pas oublier qu'il y a Shaitan aussi. Hein. Donc, tu as plusieurs ennemis. Tu as ton âme qui peut t'inciter au mal, il y a une partie, sauf quand tu es au-dessus et que tu arrives à gérer le fujur. Tu as de deux le Shaitan qui ne dort pas et qui est là pour t'embellir ce qui est haram. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'en nous, dans notre âme, il y a cette partie qui est attirée par ça. C'est comme un aimant. Lui, il veut que ton cœur, imaginons que le cœur, il est deux faces. Il y a souvent dans les aimants une partie d'aimant qui comment on va appeler ça en français? Voilà, qui rejette, voilà, de rejet. Et il y a une partie de l'aimant qui attire. Nous, notre cœur, il a les deux côtés. Il a le côté taqwa. Quand tu es en mode taqwa, le haram, ça te dégoûte. Tu trouves ça. Mais quand ton cœur, Shaitan, il arrive petit à petit, parce qu'il peut se retourner petit à petit, parce que Shaitan ne t'amène pas par pas. Regarde ça, juste une fois. Une fois, c'est pas grave. Tu regardes une fois, voilà que ton cœur, il commence à tourner. Une deuxième image, une troisième, quatrième, ceci et cela. Et puis à un certain moment, c'est tout. Ça se déséquilibre. Et là, une fois que ton cœur il est sous la face fujur, il y a un pouvoir d'attractivité. Ça veut dire quoi? Que plus tu vas te rapprocher de la chose, plus la puissance du désir va grandir. Et c'est là où tu vas glisser. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc notre âme, elle fonctionne comme ça. Donc plus je vais m'écarter du haram, moins il aura de force sur moi. Et donc je répète, on a notre âme, nefs, qui a amené à ça. On a Shaitan, qui te dit, juste une fois. Et puis on a le désir aussi. Désir qui agit en nous. Les trois combinés, c'est une force assez puissante. C'est pour ça qu'il faut, voilà, je lutte, j'essaie de ne pas tomber. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il est clair à ce niveau-là pour montrer la nature humaine. Par exemple, pour Adam, alayhi salam, au paradis, tout était halal. Excepté un arbre. Imaginez-vous peut-être des milliards d'arbres. Tout est halal. Un arbre haram. Un. Mais c'est pas juste l'interdit. Regarde comment Shaitan, il va lui embellir. C'est pas juste l'interdit, parce que de un, il va lui donner deux conseils. Premier conseil, il va lui dire, pas écouter Shaitan, c'est un ennemi. Donc premièrement, il met en garde contre Shaitan. Deux, il lui dit, t'approches pas de l'arbre. Il n'a pas dit, ne mange pas. T'approches pas de l'arbre, parce que l'être humain, dès qu'il se rapproche de quelque chose de désiré, ça craint. Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Pour montrer que c'est pas juste l'interdit, il va lui embellir l'acte. Comment? Il va dire, oh Adam, tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité? Tu vois, si tu consommes de son fruit, tu seras éternellement au paradis. Tranquille, bien.
Adam, ça marche en lui. Il faut savoir que certains ulama disent, c'est comme si Shaitan, c'est un profiler. Il a notre dossier, il connaît les failles. Hein, telle personne, c'est ça son truc, je vais le point. Voilà, il sait, chacun connaît son point faible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait durant, je ne sais pas combien d'années Adam est au paradis, ça peut prendre 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans, on ne connaît pas les chiffres, mais durant tout ce temps, il commence à l'observer, l'analyser pour essayer de trouver la faille. Et il a compris quoi qu'Adam, alayhi salam, il était tellement bien en paradis. Ça se voyait qu'il ne voulait pas sortir de là. Que pour le piéger, il a fait quoi? Comme Allah n'a pas donné de garantie à Adam de rester éternellement au paradis, il va lui montrer une voie via laquelle il ne perdra jamais ça. Il dit, Adam, tu sais pourquoi tu ne peux pas? C'est parce que si tu manges de ce fruit, tu seras éternel, tu seras comme un ange. Et là, ça a marché, parce que lui, il ne veut pas sortir. Il s'est fait avoir. Mais là, la question qu'on se pose, et même Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa, il a fait un reproche à Adam, alayhi salam. Pas de son vivant, parce qu'ils ne peuvent pas se voir, mais quand il est mort, c'est le prophète qui nous raconte ça. Donc pour les gens qui disent, mais bizarre, comment ça? Moussa alayhi salam et Adam, ils sont morts, ils se sont parlé. Mais c'est quoi ces histoires? Non, si le prophète le rapporte, c'est qu'il a la révélation. Et il faut savoir que dans le monde de barzakh, de la mort, les âmes se rencontrent. Même dans les rêves, tu vois des morts, vrai ou faux? Quelqu'un me dit pas, non, moi j'ai jamais vu de mort dans mes rêves. C'est que, je sais pas, c'est que tu fais peut-être pas de rêve et tout, mais moi j'ai déjà rêvé des gens de ma famille qui sont décédés et que j'ai vu. Il y a même un oncle à moi, j'ai pas pu lui faire mes adieux parce que voilà, il est mort au bled, j'étais ici et c'est dans mon rêve que je vais le voir, le prendre dans les bras, lui faire les adieux. Il est passé dans une porte et il a disparu. Donc nous on sait que via les rêves, on peut rencontrer les morts. Donc quand je dis que Moussa alayhi salam et Adam sont rencontrés, c'est dans le monde des morts et le prophète rapporte ça. Moussa alayhi salam, c'est un caractère assez... Il est connu pour ça. Il dit à Adam alayhi salam, c'est de ta faute qu'on est sorti du paradis. Entre guillemets, avec mes mots, c'est de ta faute qu'on s'est retrouvé dans la misère sur terre, parce que tu as mangé du fruit de l'arbre. Que va lui dire Adam? Il lui dit, est-ce que tu me blâmes pour une chose qu'Allah a décrétée pour moi 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre? Et là, le prophète, il a commenté cette histoire. Il a dit, et c'est comme ça que Adam a pris le dessus sur Moussa, par la réponse qu'il lui a donnée dessus. Pourquoi? Ça, il faut aller dans le Coran pour le comprendre. C'est que Allah, quand il a créé Adam dès le départ, il ne l'avait pas créé pour le paradis. C'est pour ça que quand il est sorti du paradis, ce n'est pas à cause de son péché. C'était le plan initial. C'est pour ça que les gens, des fois, ils se trompent, ils disent « Ouais, mais si Adam alayhi salam, il n'aurait pas touché, on serait tous au paradis. » Non, le plan initial, c'était de venir sur terre. Mais il y avait une sagesse par laquelle il devait d'abord passer au paradis. Parce que s'il descend au paradis directement, il était tellement naïf, il vient d'être créé, que Shaitan l'aurait joué avec lui. Donc si on lui donne l'occasion au paradis de faire comme une petite interro avant l'examen, un petit test, là, Adam alayhi salam, après s'être fait arnaquer par Shaitan, quand il est descendu sur terre, il sait très bien celui-là, il ne faut pas l'écouter, il m'a arnaqué. De sa faute, je suis sorti du paradis. Donc c'est sûr qu'il ne va plus l'écouter. Donc par miséricorde, Allah il a mis d'abord Adam au paradis pour qu'il ait cette leçon. C'est pour ça qu'il lui met un interdit. L'arbre en soi, qui est interdit, il n'a rien de spécial. C'est un arbre. Mais c'est juste pour le tester. Tu vas y aller, tu ne vas pas y aller. Et plus les leçons, on lui a dit, attention à ceci et à cela. Donc par le fait d'avoir commis le péché, lui il sait. Il a goûté à l'amertume du péché. Parce qu'en le faisant, ses habits de lumière, certains disent qu'il avait des habits de lumière, se sont envolés. Il les a perdus et il était tout nu, lui et son épouse. Ils ont commencé à se cacher avec des feuilles du paradis. Donc c'est la honte. Être nu, t'as honte. Eh bien, ici, la métaphore ou le lien plutôt, c'est que quand tu fais un péché, normalement Allah te voit. C'est comme si tu es à nu. Tu as honte d'être nu devant les gens. Eh bien, et honte d'Allah lorsque tu commets un péché. Et il a commencé à se cacher avec ça. Et puis, qui va lui apprendre le repentir? Parce que lui, il ne connaît rien. C'est Allah qui va lui apprendre le repentir. Allah va lui enseigner des paroles par lesquelles il pourra se repentir. Et puis, il va lui dire, descends sur terre. Mais ce n'est pas pour le péché. C'était le plan initial. La preuve, parce qu'il faut chaque fois des preuves, sinon les gens ils vont me dire « Ah, mais d'où tu sors ça, toi? Tes théories, là, d'où elles viennent ?» Ça vient du Coran. Allah, il dit dans Surat Al-Baqarah « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » Traduction. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais mettre sur terre » avant même de le créer, sur terre, un khalifa. Et dans la langue arabe, khalifa, parmi ses sens, c'est le fait de prendre la place, de remplacer. Remplacer qui ici? Qui y avait sur terre avant Adam? Les djinns. Donc remplacer les djinns. Et dans le sens de khalifa avec cette forme-là, khalifa avec le sens, là c'est trop poussé en arabe, donc je ne vais pas rentrer, mais je vais vous donner le sens. Il y a aussi le sens de celui qui aura une descendance, c'est-à-dire qu'il aura des gens qui vont prendre sa place. Il y a ce sens-là dans Khalifa. Et dans le sens Khalifa aussi, ça c'est un autre cheikh que j'ai entendu, il s'appelle Cheikh Mustafa al-Bouhiaoui, c'est un crack. Il disait, dans le sens Khalifa, c'est aussi un être mortel et différent des anges.
C'est aussi pour ça que les anges vont dire, ah, mais pourquoi tu vas créer un être qui va semer la corruption, verser le sang, alors que nous, on t'adore, on te glorifie. Donc dans le sens khalifa, il y a aussi ce truc, il est différent de vous les anges. Parce qu'eux, ils sont programmés pour ne pas désobéir. Tandis que nous, tu as la liberté. Et d'ailleurs, la plupart des gens, souvent, quand ils crient maintenant, des trucs, c'est la liberté d'expression, la liberté de... On veut être libre dans tout, la liberté d'être nu, d'être habillé, d'être ceci, d'être cela. La liberté. L'humain, il est comme ça. Mais qui lui a donné cette liberté? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais, voilà, une liberté avec faux jour, il peut faire le mal, il peut faire le bien. Mais t'assumes. On va te donner un plan à suivre. La révélation, elle arrive, elle donne le plan, les règles. Tu veux les suivre, tant mieux pour toi. Tu veux une autre voie, suivre la voie de Shaitan, assume. Parce que Shaitan, il a dit à Allah, il a dit, tu vois cet être humain que tu as privilégié sur moi, sa descendance, je ne vais pas les lâcher. Le droit chemin, ton droit chemin, je vais m'installer dessus. Installer, c'est dit, je vais m'installer sur le droit chemin, ça veut dire que je les attends sur ton droit chemin. Et je vais venir à droite, à gauche, devant et derrière, et tout ce que tu as rendu haram, je vais l'enjolir. Déterminé à nous nuire. Il est déter. H24, il est là, que pour nous. Son job, c'est nous. Hein. C'est ça son... Et nous quoi? Nous amener en enfer. C'est ça son job. Regardez son cœur, comment il est obscur. De vouloir... Il n'y a que ça qu'il veut. C'est d'abord l'orgueil, parce qu'en fait, de par le fait qu'Allah il a créé Adam, il l'a honoré, il n'a pas eu bon. Lui, il est plus ancien que lui, celui-là, il vient d'arriver, khalifa sur terre, il lui apprend les gens, on doit se prosterner devant lui en plus. Jamais de la vie. Avec son orgueil, il s'est dit jamais. En plus, je suis fait de feu, il est fait de terre, je vais me prosterner devant lui. C'est ce qui l'a mené à sa ruine. Mais il y a quelque chose de plus puissant derrière. Parce que Shaitan, il va se rendre compte de quelque chose. C'est pour ça que Shaitan, c'est un afrit. Afrit, c'est un des noms parmi les djinns. C'est un afrit, pourquoi? Parce qu'il va dire à un certain moment, Allah, il va dire, oh Allah, par le fait que tu m'as, entre guillemets le terme, parce qu'en arabe, c'est arwaitani, c'est comme trompé. Ça veut dire qu'après, il a senti que c'est Allah qui l'a piégé. Il a dit, le verset en arabe, pour ne pas dire des bêtises, mais j'ai le sens en français, je préfère le dire en français, il dit, oh Allah, par le fait que tu m'as piégé, tu vas voir ce que je vais faire avec l'être humain. Donc il a compris qu'il a été piégé par Allah. Alors pas se dire... Non, c'est-à-dire qu'il y a une règle. Quand je dis un piège, il faut bien comprendre, parce qu'on dit, comment ça, Allah il piège les gens? Non. Les gens, parce que des fois, il y a des gens qui comprennent les choses de travers. Quand on dit piéger, c'est quand quelqu'un dans son cœur, il a des intentions mauvaises et qu'il les cache, et il fait semblant comme si il ne baissait pas. Allah, c'est dans le Coran, il dit ça. C'est nestadrijuhum. Hein? C'est comme les fdah, il les dévoile, voilà. En fait, quand je dis ça, c'est il les dévoile. Et quand je dis les pièges, c'est pour les dévoiler. C'est-à-dire, il les laisse dans leur truc, mais il les amène petit à petit à se dévoiler. Parce que dans le Coran, il dit ça veut dire quoi? On va les amener petit à petit d'où ils ne savent pas, pour tomber eux-mêmes dans leur trou. Et même dans le Coran, Allah il dit pour ceux qui complotent, parce que certains vont dire ouais, mais quoi, Allah il fait des plans de... Ouais, dans le Coran il le dit. Il dit il complote contre qui? Contre le prophète et sa religion. Wayam Corona pour faire du mal au prophète, le tuer, etc. etc. Wayam Kurullah, Allah aussi, il fait ses plans. Et il a utilisé le terme complot. Wallahu khayrul makirin. Et en matière de, entre guillemets, complot, Allah c'est le meilleur. Parce qu'il connaît tout, il connaît leur intérêt. Donc ils sont coincés. Donc on se comprend, dans les textes, on a cette réalité-là. Alors, je reviens, moi une fois que j'ouvre des portes, c'est une porte, deux portes, trois portes, 400. Ça c'est toujours mon fonctionnement, bon, c'est comme ça. Comme tu dis, comme d'hab, ça ne changera pas. Mais c'est ce qui donne la richesse à la chose. Ok? Donc je reviens, il faut jouer le taqwa, puis on va revenir à nos piliers. Donc moi, pourquoi j'ai fait toute cette introduction? C'est simplement pour vous rappeler que si on veut construire taqwa, c'est beaucoup plus compliqué que le faux jour. Ça demande du travail. Tandis que le côté obscur, c'est la chose la plus simple. Je donne un exemple concret. Qu'est-ce qui est le plus facile, prier ou pas prier? À la base. Pas prier. Ah, liberté. J'ose même pas le dire. J'ai eu peur de Ah, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, mais t'imagines, Ouais, voilà, la prière c'est difficile. Même dans le Coran, Allah il dit wa innaha lakabiratun illa ala al-khashiyin. Il dit la prière, c'est une grande affaire, sauf pour ceux qui ont la khashya, la crainte d'Allah. Ceux qui, voilà, ils savent qu'il y a un jugement. En fait, quand tu as ça dans le cœur, ça facilite la prière. Quand tu connais Allah, ça facilite la prière. Quand tu sais que ton avenir il est entre les mains d'Allah, ça facilite la prière. Quand tu sais que tu as un jugement, des comptes à autres, ça facilite la prière. Mais si c'est absent du cœur, wow. C'est pour ça qu'il dit même que, quand il parle des hypocrites dans le Coran, il dit que, par exemple pour les hypocrites, et lorsque tu les vois se lever pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ça veut dire que si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas levés prier. Mais comme ils voient tous vous lever, la honte, surtout à l'époque du prophète, la honte et tout, ils se levaient avec paresse. Ça veut dire qu'à l'intérieur, eux,
Ça leur dit rien cette prière. Donc à la base, pour un humain normal, qui n'a pas ces choses développées, la prière c'est beaucoup plus difficile que de ne pas prier. Mais parmi ces choses, toutes ces choses-là qui sont là, tu peux avoir une principale qui te motive. Ouais, ça c'est Allah, il donne à chacun une porte dans laquelle il va exceller. Mais c'est pas ça, c'est comme à l'école. Par exemple, à l'école, tu as maths, français, anglais. Il y a des matières pour lesquelles tu as trop facile. Et tu as des matières, c'est là. Eh ben, même en termes de pratique, c'est la même chose. Il y a des pratiques qui sont lourdes. Par exemple, pour certains, jeûner le ramadan. Oh, c'est vraiment difficile. Vrai ou faux? Pour certains, je dis. Pour d'autres, non. Jeûner à l'aise. Par contre, prier la nuit en plus des 5 prières, pour d'autres, c'est très difficile. Tu as certains, non, tranquille. Oh, prier à l'aise, ils aiment bien. Donc ça dépend des personnes. Zakat, la même chose. Pour certains, ils sont tellement avares, tu as l'impression qu'il y a un scorpion dans leur poche quand ils doivent y aller. Voilà. Eux, donner cette zakat, surtout quand tu as beaucoup d'argent. Imagine, toi, tu as 1 million d'euros, machin, tu dois sortir 25 000 euros de zakat. 200 000 euros de zakat. Ça va être difficile ou pas si tu as avare? Lui, déjà, te payer un paquet de chips, et peut-être qu'il ne te le payera pas. Il y a certains, ils ont d'argent, même un paquet de chips, il ne va pas te le payer. Donc tu t'imagines sortir 20, 25, 30, 40, 100 000 euros. C'est trop difficile. D'autres, non. Ils sont contents de les donner. Il y a des pauvres qui disent, moi, regarde combien j'ai tellement. Allez, c'est pas grave, ça en plus, je donne. On se comprend. Donc, il y a des choses pour lesquelles c'est facile pour certains, mais pour d'autres, c'est difficile. Mais comment on peut faciliter un peu plusieurs dossiers? C'est cette connexion. Je reprends la prière. La prière, pour certains, c'est un plaisir. Il y a des gens qui attendent la prière. Le meilleur exemple, c'est le prophète, alayhi salam, qui disait, Arihna biha ya Bilal. Arihna biha, c'est riyahnu. Riyahnu, c'est quoi? C'est mets-nous en paix. C'est comme le repos. Lui, il voyait le repos dans la prière. Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, ouais, va prier pour te reposer. Quoi? Tu vois? Il ne va pas comprendre ça. Mais le prophète, alayhi salam, il est arrivé à un niveau où la prière, c'était, entre guillemets, sa relaxation. Pourquoi? Parce qu'en priant, il sait qu'il est en connexion avec Allah. Et parce que c'était la personne qui en connaissait plus sur Allah. Donc, comment tu veux pas qu'il soit pressé d'aller vers Allah, alors qu'Allah, c'est l'être le plus important dans sa vie. Par contre, si ma connexion avec Allah, elle est faible, entre guillemets, je ne connais pas trop Allah et j'aime des fois des choses plus qu'Allah. Alors, c'est clair que la prière, ça va être chaud. Hein. Tu as le truc que tu aimes bien à la télé, tu as la prière. Il te reste 10 minutes pour ta prière et le téléfilm ou machin, 20 minutes. Oh, je vais rater ma série. Il faut prier. Oh, mais il y a du suspense. Il faut prier. Mais je ne pourrais pas revoir le plus. Il faut prier. Il y a une lutte. C'est à toi de voir à ce moment-là qui a plus de place. Mais tu ne peux l'aimer qu'en le connaissant. C'est pour ça que la porte par laquelle on commence pour avoir cette taqwa, c'est la connaissance. La connaissance. C'est quand tu vas commencer à lire, t'informer, savoir ce qu'il est et faire des transferts avec ta vie. C'est-à-dire tu lis des histoires des prophètes ou de femmes compagnons ou de Mariam ou de quelqu'un et tu fais un transfert avec ta vie. Et tu vois à quel point, comment Rabbi, il a quand même Allah sur toi, il a pris soin de toi. C'est là où ton amour va augmenter. Mais si tu ne te connectes pas à ça, toute la journée, il n'y a pas de connexion spirituelle. Mais comment tu veux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une règle. Si Allah te fait goûter à la foi, parce que vous voyez quand vous montez sur la montagne, il y a un certain niveau, tu vas arriver, pas le sommet de la montagne, mais dans les montagnes, pour celles qui ont déjà fait des montagnes, il y a des vallées des fois. Tu montes une montagne, avant d'arriver au sommet, des vallées. Et des fois, tu tombes sur des vallées spirituelles avec des arbres magnifiques. Fruitiers, tu peux prendre des fruits, des belles fleurs, ou tu peux pique-niquer. Si tu vas en été dans les Pyrénées par exemple, on va souvent en hiver, mais en été, tu as des paysages magnifiques. Et des fois, être devant une source d'eau, tu vois, tu as fait des kilomètres, tu es arrivé là, tu es content d'être là avec les kilomètres. Pourquoi? Tu as la source d'eau, tu as les beaux arbres, tu as des fruits que tu peux manger, tu as des petits animaux qui et tu te sens en paix avec toi-même. Eh bien, dans la foi, c'est ce qui se passe. Au départ, Allah ne te montre pas ça. Parce que souvent, quand tu dois escalader une montagne, tu ne vois pas le dessus, il est caché. Donc, au début, c'est quoi? Ce qu'on utilise nous en dialecte, c'est tamara, c'est la difficulté. Spirituellement, il faut t'accrocher. Mais il va y avoir une étape où on va te montrer un peu le fruit de cette spiritualité. Et une fois que tu goûtes, c'est fini. Si Allah te fait goûter à la saveur de la foi, t'es bien. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ce goût et puis de le perdre, tu as envie de le retrouver. Et c'est ce qui va te motiver à continuer, tu vois. Parce que ce qui se passe, je vous explique une autre chose, c'est que spirituellement, on monte. On atteint un niveau, on se sent bien. Mais tu ne vas pas rester là tout le temps. Tu vas devoir continuer à monter pour progresser. Mais dès que tu remontes, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, c'est lourd. Parce que tu veux progresser dans ta foi, donc tu veux rajouter des pratiques. Donc c'est du travail. Puis tu vas remonter une nouvelle station, mais ce qu'il y a là, c'est encore meilleur que ce qu'il y avait en bas. Oh, qu'est-ce que j'ai failli rater, heureusement que je suis monté là. Et à l'intérieur de toi, de nouveau, il y a une joie et tout. Mais tu es reparti, il faut remonter. Et chaque fois que tu montes une station, il y a un goût différent du précédent qui est meilleur. Et c'est là où petit à petit, à force de faire ça, tu voudras que ça. C'est pour ça qu'il y a certains savants qui disent, sur terre, il y a un paradis. Si la personne ne goûte pas à ce paradis sur terre, elle ne l'aura pas dans l'au-delà.
Et il y a des savants qui disaient, parce qu'il y a des savants qui ont été persécutés il y a très très longtemps, pour des raisons politiques et tout, ils disaient, mon paradis il est dans mon cœur, faites de moi ce que vous voulez. Vous me mettez en prison, pas de problème, c'est comme une intimité entre moi et mon Seigneur. Vous m'exilez, exiler c'est de chasser de la ville. C'est comme si quelqu'un on lui enlève son passeport, retourne au bled. Il dit c'est un voyage vers mon Seigneur. Vous me tuez, je serai martyr. Faites ce que vous voulez, j'ai ma foi dans mon cœur, c'est mon trésor, vous ne pouvez rien faire contre moi. Ça c'est un niveau spirituel top. Mais comment ça vient avec le travail? Et donc, quand je vous parle des stations spirituelles, c'est vraiment ça. Moi, j'aime pas la théorie de te dire, voilà, 5 piliers d'islam, dis-moi par cœur, c'est quoi? L'attestation de foi, la prière. Non, il faut que tu vis ça à l'intérieur de toi. Il faut que tu goûtes à ça. Parce que si tu goûtes, tu seras ton propre moteur. Toi-même, tu auras envie de continuer. Toi-même, tu auras envie de prier. Quand tu vas mal et que tu as goûté à ce que la prière elle peut te faire, c'est toi qui as envie de dire, c'est quand la prochaine prière? Parce que tu as envie de vider ton sac, tu as envie de partager des choses avec Rabbi, tu as envie d'évacuer ta peine. Mais ça, Allah, il ne donne pas à n'importe qui. Si tu l'as donné, sois très contente. Parce qu'il t'a donné la chose la plus chère au monde. Vous voyez tout ce qui est villa, voiture, machin et tout. Ça ne vaut même pas l'aile d'une mouche pour Allah. Créature, une mouche pour nous. Une mouche, c'est quoi? C'est un truc qui embête. Elle est sale même, la mouche. Et des fois, tu aimerais bien t'en débarrasser. Eh bien, tous les biens de ce monde, c'est un texte du prophète qui le dit, ne valent pas l'aile d'une mouche. Et si elle valait l'aile d'une mouche, Allah il ne donnerait même pas un verre d'eau à quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui ne le reconnaît pas, il ne lui donne pas un verre d'eau. Mais comme ça ne vaut rien pour Allah. Vas-y, prends villa, prends tout ce que tu veux, voiture, va en vacances là où tu veux, profite de la vie, va dans le faux jour. Mais tu es privé du plus grand bienfait, c'est quoi? D'avoir la paix dans ton cœur, d'avoir la quiétude que tu ne peux avoir qu'avec lui. Donc s'il te le donne, remercie Allah nuit et jour pour ça, d'avoir cette foi à l'intérieur de toi. Car tu as la chose la plus chère au monde, la plus belle au monde. Et j'ai souvent à l'esprit, quand je parle de ça, l'image de Diams qui me revient, parce que dans ses vidéos, elle l'a bien expliqué. La vidéo, elle est passée sur TF1, elle l'expliquait. Elle dit, j'ai atteint une paix à l'intérieur et tout, qu'on ne pourra jamais me voler ça. Mais comment elle dit? Elle a lâché tout le monde du showbiz. Elle a parlé du vrai monde, hein, ce monde bling-bling de star. Elle dit, voilà, on avait l'impression de voir l'argent où j'allais, j'étais VIP et tout. Mais j'étais mal dans ma peau. J'étais pas bien, je souffrais, j'ai fait de la psychiatrie, etc., etc. Donc elle montre cet état-là, que c'est du bluff en fait. C'est faux. On nous vend du bluff à longueur de journée. À la télé, on les vend, on dit, waouh, quelle vie doit avoir. Ah, c'est pas une vie. Et elle a dit. Et puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le fait d'être devenue musulmane, d'être dans une pratique spirituelle, j'ai une paix à l'intérieur de moi, et même tu vois son visage qui rayonne, que personne ne pourra me voler. Et c'est ça la foi, et c'est un cadeau. Si Allah te le donne, préserve-le quand tu as un cadeau. Alors, prends soin de ton cadeau, c'est pas... Voilà, il faut faire attention à ça. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, je reprends un peu. Donc, taqwa, comment on l'a construit? On l'a construit avec ça. Et je parlais des 3 stations spirituelles. Alors, je reviens à la prière. Pourquoi? Parce que c'est un thème très très important, c'est un thème central. La prière, il y a les aspects techniques. Et j'ai déjà commencé avec un groupe d'entre vous de parler des aspects techniques. L'eau d'eau, les ablutions, comment on les fait, tout. C'est important de connaître ça. Mais l'essence même de la prière, ce n'est pas l'aspect technique. L'aspect technique, il participe à te préparer à. Mais le réel fond de la prière, c'est à un certain moment d'arriver à une connexion dans une prière, c'est d'adorer Allah, comme si tu le voyais. Et même si tu ne le vois pas, tu as l'impression qu'il te voit. C'est-à-dire quand tu pries, surtout quand tu es seul, et surtout quand tu vas mal, souvent tu as l'impression de ressentir ça. Tu es comme ça, tu es en train de prier, tu parles, mais tu as l'impression que tu es connecté directement à Allah, qui t'écoute en fait, comme s'il était avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est comme, on va dire, entre guillemets, une connexion Wi-Fi à l'intérieur. Tu sens qu'il y a des dossiers qui se téléchargent dans ton cœur. Tu sens qu'il y a de mauvaises choses qui sortent et une espèce de paix, comme de l'erco. Tu vois quand il fait chaud, il y a de l'erco qui descend. Ben ça c'est vraiment la prière. Et souvent, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des gens, ils prient pendant 50 ans, 60 ans, ils n'ont jamais goûté à ça. C'est quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des fois, moi, les padres, je rentre dans des mosquées. Des fois, j'ai envie de leur faire you. Ils prient. Toi, tu rentres dans la mosquée comme ça, regarde. Comme ça, il te fixe à l'aise. Hein. Et moi, à un certain moment, je ne peux pas le faire parce qu'il est en prière. Tu ne vas pas faire un truc de n'importe quoi. Mais j'ai envie de faire salam alaikum al-hajj. Tu vois? Et pas un, plusieurs padres. Et moi, la question que je me pose, je me dis, à partir du moment où dans ta prière, tu commences à sniper tous les gens qui rentrent, ce qui se passe et tout. Et comme ça, en l'air, à droite, à gauche, et des regards insistants. Ça veut dire que ce padre, peut-être qui a prié pendant 40 ans, il n'a jamais goûté à ça. Le pauvre. Mais moi, j'ai l'impression, par rapport, comme tu dis, aux anciens parents, on va dire, que la religion est devenue plus comme un truc qu'on leur a donné, qu'ils font, mais sans aller chercher plus loin. Donc, comme tu dis, il est en train de faire sa prière, mais il n'est pas dans sa prière. C'est pas
parce que ses parents, avant lui, ben, ils m'ont dit que c'est vrai que pendant ta journée, tu dois faire 5 prières, mais il a pas, on ne lui a pas donné l'explication du fond de son action et il n'a pas été chercher vers une explication. Tu vois. Et j'ai l'impression que les anciens parents, pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le truc, hein, mais que certains, ben, c'est comme ça, c'est plus un paquet qu'on t'a donné, que tu fais passer le paquet, tu vois, sans qu'il y ait un fond, que c'est une forme en fait. Ouais, c'est souvent ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est comme si on te passait un livre, mais entre guillemets, tu n'as jamais lu le livre. Si on te passe, ok, il faut avoir le livre, il faut le préserver, machin et tout. Ça veut dire qu'il prie de manière mécanique. Et qu'il y a pas, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir des parents qui leur expliquent. Parce que souvent, les anciens, ils étaient plus dans une dynamique ils étaient dans la misère, la campagne, machin, pour certains. Donc, ils n'avaient pas les moyens. Eux, leur but, c'est mon pain, machin et tout. La prière, on m'a montré, il faut faire comme ça, je fais comme ça. Par exemple, eux, tu vas leur dire, quel est ton Seigneur? Tu vas dire sûrement Allah. Mais, à l'intérieur de lui, il ignore qui est Allah. Il ne sait pas. Même j'ai des fois des gens qui via la chaîne ou autre chose YouTube, ils me posent des questions ou des trucs, et des fois, ils me traduisent des fois leurs peines, et moi, je sais lire entre les lignes, par la manière dont ils décrivent. Souvent, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas Allah. Parce qu'ils me disent, j'ai fait que demander à Allah, voilà, c'est comme si je n'existais pas pour lui. Ou des trucs comme ça. Ou il m'a oublié. Ou ceci. Ou Allah, par exemple, ouais, il me châtie sûrement parce que j'ai une épreuve. Quand j'entends ça, moi, la personne, la pauvre, elle n'y peut rien, on ne lui a sûrement pas appris et tout, mais je me dis, il y a tout un travail à faire pour que les gens ils commencent à savoir qui est vraiment Allah. J'ai l'impression que pour certains, Allah, c'est égal. Dès que tu déconnes, châtiment. Ouais. Tu vois, dès que tu as un truc, châtiment. Alors qu'il y a des gens vraiment qui déconnent, Allah, il les laisse faire. Il y a un texte du prophète qui dit qu'Allah laisse à l'injuste le temps, il le laisse dans son délire. Mais c'est un temps, normalement, via lequel il doit revenir sur le droit chemin. Mais s'il l'attrape, que la personne elle prend ce toboggan, qu'elle n'arrête pas, il ne le lâche plus. Ça veut dire s'il doit l'attraper vraiment pour le punir, il ne le lâche plus. Si Pharaon, qui est le pire des humains, qui disait même « Ana rabbukumul a'la », c'est moi, votre Seigneur le plus grand, Allah il ne l'a pas directement châtié. Il a envoyé Moussa, 2 prophètes et Haroun, des miracles devant lui, un bâton qui se transforme en serpent, une main qui sort toute éblouissante. Il a vu les calamités s'abattre en Égypte pour l'amener à raisonner. Donc si un gars comme ça, une personne comme ça, Allah ne l'a pas châtié directement et il lui a donné tous des signes pour le ramener sur le droit chemin. Que dire d'un musulman, d'une musulmane? Donc c'est une erreur de compréhension. Même quand il a envoyé Moussa et Haroun, ils lui ont dit, dites-lui une parole douce. C'est-à-dire par rapport à Pharaon, dites-lui une parole douce. Peut-être que si vous lui parlez doucement avec gentillesse, peut-être qu'il va se rappeler ou il va avoir la crainte d'Allah. On se comprend. Donc si Pharaon lui dit de parler doucement avec lui, Allah leur dit de parler doucement avec lui. Et qu'Allah veut le ramener sur le droit chemin. Et ouais, qu'est-ce qu'il est de toi, de moi qui disent, vous dites la ilaha illallah, etc., etc. Donc c'est une erreur de penser chaque fois, ouais, si j'ai cette épreuve, c'est qu'Allah me châtie. Parlons de la maladie par exemple. Ayoub, c'était un prophète, il a subi maladie, 18 ans de maladie, au lit, pas une petite maladie, un petit rhume, au lit. Certains dans les textes bibliques, ils vont jusqu'à dire qu'il y avait même, si je me souviens bien du truc, des vers qui sortaient de sa peau tellement il avait une maladie grave de la peau et tout. Mais cette version, je ne sais pas si... Voilà, c'est dans les textes bibliques. Donc si lui qui est un prophète, 18 ans de maladie, c'est parce qu'Allah il le châtie. Il voulait le châtier. Deuxièmement, pour ceux qui ont perdu leurs enfants, leur famille, tous ces enfants sont morts. Et je pense, là je ne suis pas sûr du tout, qu'il avait peut-être 10 enfants. Mais je ne suis pas sûr. Tous ils sont morts. Dans une version, je pense que c'est biblique, je pense que la maison s'est effondrée sur eux, ou je ne sais plus exactement. Je n'ai pas les détails, ils sont morts. Est-ce que c'est parce qu'Allah n'aime pas, il veut le châtier? Il a perdu tous ses biens matériels. Il avait des champs, du bétail et tout. Tout perdu. Comme si, imaginons une tempête qui arrive, elle t'arrache tout, les bêtes meurent, etc., etc. Il a tout perdu. Est-ce que c'est qu'Allah voulait le châtier? Donc c'est une erreur. Quand Allah nous donne ces modèles dans le Coran, c'est pour qu'on réfléchisse. Si eux, ils ont été éprouvés par ces choses, c'est pas pour les châtier. C'est pour nous ramener à lui, tout simplement. Et même pour, allez, si je peux dire, nous laver de nos péchés aussi, non? Ouais, voilà. L'épreuve, on se lave en même temps, on se purifie. Tu as ces deux dimensions, c'est que l'épreuve, elle nettoie. Vous êtes bon? Encore bien, enfin, si on revient vers lui, il y a l'épreuve où on ne va pas vers Dieu, et il y a l'épreuve où on va vers lui. Voilà, c'est que l'épreuve, c'est une occasion qu'Allah te donne. Soit tu continues sur ton chemin à déconner, tu as une épreuve et je me noie encore plus, comme certains, moi que je connais malheureusement, qui par le fait qu'ils ont été éprouvés, c'est alcool pour noyer leur souffrance. Et on en a ici un peu dans le quartier, qui ont eu des problèmes, c'est l'alcool, cigarettes, les drogues et tout pour oublier le problème. Ça veut dire que lui, il est éprouvé, il s'enfonce encore plus. Qu'est-ce que va te faire l'alcool? Ça va enlever tes problèmes. Ça va endormir ton cerveau quelques heures, mais tu es en train de te retrouver avec de nouveaux problèmes. Il en va de même pour les drogues, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui sont éprouvés et qui comprennent mal
et qui se noient encore plus. Et il y a des gens qui sont éprouvés et que c'est l'occasion de revenir vers Allah. Comme l'exemple moi, que je prends souvent, c'est Ali Bennett. C'est Bennett. Bennett, Ali Bennett, par exemple, tu vois qu'il était blindé, il avait plein d'argent, ceci et cela. Voilà, ils lui ont annoncé un cancer alors qu'il avait peut-être 33, un truc comme ça. Et il l'a pris comme un cadeau. Lui-même, il disait ça. Maintenant, il est décédé, il a vécu 3 ans après ça, rahimahullah. Comme un cadeau d'Allah, pourquoi? Mais j'étais dans un autre monde. Avant ce cancer, j'étais là, l'argent, bling bling, 4-4, profiter le haram, quoi. Loin de Dieu. Mais via le cancer, je me suis rappelé la mort, ceci et cela. Et ils lui ont annoncé 6 mois. Après 6 mois, il allait décéder, ce qu'ils lui ont dit, mais il a vécu plus. Et il a commencé à faire de l'humanité, revenir à la religion. Lui, il voyait ça comme un cadeau. Ça veut dire que lui, il a compris. Il était où avant? Il était dans le haram. Donc le cancer, c'était un châtiment ou une miséricorde? Une miséricorde. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'Allah, parmi ses noms, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a même 2 noms là, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça veut dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il t'éprouve, même si tu étais dans le haram, tant que tu es croyant, croyante, c'est par miséricorde pour te ramener sur le droit chemin, pas pour te faire du mal. Et c'est à toi de comprendre ça. Parce qu'il y a un texte du prophète qui dit, c'est Allah qui s'est imposé. Allah, il peut s'imposer des choses. Il dit, il s'est imposé. Il a écrit ça, je pense, dans un livre qu'il a gardé auprès de lui, que sa miséricorde l'emporterait sur sa colère. Ça veut dire quoi? Quand tu châties, c'est quand tu es en colère. Donc si la miséricorde l'emporte sur la colère, ça veut dire quoi? Que même quand tu déconnes, il va te raham, il va te faire miséricorde avant la colère. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et donc là, il y a un problème. Si moi je vais prier, que j'ai une image d'Allah, que chaque fois que je fais quelque chose, il me châtie et tout, est-ce que vraiment je vais avoir du plaisir à prier? Non, parce que je vais avoir l'impression dans mon cœur d'avoir un Dieu oppresseur, qui me veut du mal, ou qui m'a abandonné, ou que c'est cela. Comment tu veux que dans ma prière, j'arrive à me concentrer? Ou comment tu veux que je veux me rapprocher de lui? Mais tu peux prier en te disant que, une des motivations, c'est que notre prédestinée est entre ses mains et que c'est grâce à nos prières que notre prédestinée elle sera bonne ou mauvaise. Oh, ça c'est le but de la prière. Ça veut dire que par le fait de te dire mon destin il est entre les mains d'Allah, c'est ça le vrai tawhid, l'unicité. Parce que tu reconnais au fond de ton cœur que la seule source de bien, de bonheur dans ta vie est entre les mains de Rabbi. C'est ça le but. Donc si toi tu pries dans l'idée de te dire Ya Rab, mon destin est entre mes mains, j'ai besoin de toi, je souffre, j'ai une difficulté, il n'y a que toi qui peux m'aider, mais c'est ça le but de l'épreuve, c'est de t'amener à ça. Donc il t'a donné un cadeau, toi qui voyais ça comme une épreuve, sache que c'est un cadeau. Et le meilleur exemple c'est le prophète alayhi salam. Le nombre d'épreuves qu'il a vécues, amène-moi qui tu veux, ne pourra jamais me dire qu'il a vécu la même chose. Déjà jamais connaître ton père, plus ta mère qui décède à l'âge de 6 ans. Ton grand-père, il avait, alayhi salam, 8-10 ans. Et il a perdu 2 épouses son vivant. Les gens ils pensent que Khadija, mais je pense minimum 2. Minimum 2. Il y a même une autre qui s'appelait Zaynab. Parce qu'il y a eu 2 Zaynab. Il avait 2 épouses qui s'appelaient Zaynab. Et une, elle est morte très jeune en plus, dans la trentaine. 2 ans de mariage, elle est décédée. Voilà, il a perdu tous ses enfants de son vivant, excepté Fatima. On peut dire alayhi salam, on peut dire radiyallahu anha. Alayhi salam, c'est que la paix d'Allah soit sur elle. Même les savants, ils en parlent. Donc, voilà, tu perds 5 enfants de ton vivant, 5 ou 6. Il avait 3 garçons et il avait 4 filles. Donc 6 enfants de son vivant. Il y a que Fatima qui reste. Ton père, tu ne l'as jamais connu. Ta mère, elle est décédée alors que tu avais 6 ans. Le pire, c'est quoi? C'est que son père et sa mère, même si les gens, ça va les choquer, mais ils ne font même pas partie des gens qui iront au paradis. Pourquoi? Parce que le prophète, il avait demandé à Allah tabaraka wa ta'ala d'aller pouvoir visiter la tombe de sa mère. Allah lui a autorisé. Et il a demandé l'autorisation à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir faire des doigts pour elle. Il lui a refusé. Donc s'il lui refuse, parce qu'elle est morte non musulmane, elle est morte polythéiste. Et donc tu peux aller sur la tombe de quelqu'un qui n'est pas musulman, mais tu peux pas faire des... C'est ce que le texte il vient de nous dire ici. Allah il a autorisé au prophète d'aller visiter la tombe, mais pas de faire des invocations pour elle. Donc tu t'imagines la peine dans le cœur du prophète. Donc ta mère, que tu as perdue à l'âge de 6 ans, tu es là devant sa tombe, mais tu ne peux pas invoquer pour elle. Ou un jour, un homme, il lui pose des questions, il dit « Où est mon père ?» Son père, il est décédé. Il dit « Ton père, il est en enfer. » Ça a commencé à travailler. Le prophète, le voyant triste et tout, il lui dit « Écoute, sache que ton père et mon père sont en enfer. » Donc tu t'imagines, mais j'ai jamais connu mon père, et de par la révélation, je sais que mon père il est en enfer. Alors je sais que certains vont chipoter, non, c'est pas... Il faut aller voir dans les textes, c'est dans les textes, vous pouvez voir les sources, les savants le disent, c'est des textes qui existent. On aurait aimé, moi-même j'aurais aimé, j'ai pas envie d'avoir, c'est pas un plaisir de dire ça, j'aurais aimé que, voilà, les parents du prophète, parce qu'on aime le prophète, mais les textes l'emportent. C'est comme Nuh alayhi salam, son fils, il est mort dans la mécréance. Vous savez ça? Quand il est monté sur le bateau, il a dit à son fils, monte avec moi sur le bateau. Son fils, il a refusé. Il a dit, je vais monter sur la plus grande montagne. Elle va me protéger. Et puis d'un coup, tu as une vague qui arrive qui noie son fils. Et Nuh s'est mis à vouloir invoquer pour son fils. Et Allah s'est fâché contre lui.
Il lui dit, ne me demande pas une chose sur laquelle tu n'as pas de connaissance. Cet enfant, c'était quelqu'un de pas bien. Et là, Nuh, il a dit, oh Allah, pardonne-moi. Donc tu t'imagines, son propre fils, il va le voir noyer, il veut demander, Allah lui dit non. Ça veut dire que dans notre religion, ce n'est pas les émotions qui doivent l'emporter. Ce n'est pas les émotions. Ok, c'est son fils, oui, mais... Mais est-ce que c'est normal que les émotions sont là? C'est humain. Tu as bien vu, c'est des prophètes et ils ont eu ça. Le prophète, quand il arrivait devant la tombe, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Parce que c'est le cœur humain. Mais c'est pas interdit. C'est normal, c'est humain. Vas-y, empêche la larme de couler. Tu vois, est-ce qu'Allah, il va t'interdire une chose que tu n'es pas capable de gérer? Comme dit, c'est haram de pleurer. Mais j'arrive pas, ça coule tout seul. C'est pas possible. Ce qui est haram, c'est tirer les cheveux, wik ya ibadallah, hein, commencer à crier, s'arracher les vêtements. Ah ouais, il est des trucs comme ça de dingue. Ça, c'est complètement interdit. Parce que cela montre quoi? Que tu t'opposes au décret d'Allah. On va tous partir. Hein. Ça, c'est que des fois, les gens, être triste, je vous ai dit, c'est normal. Pleurer, c'est normal. On a tous mal. Mais ce qui me choque des fois, c'est que des fois, les gens, ils ont l'impression que quand quelqu'un part, eux, ils vont rester toujours sur terre, tu vois. Ils ont une tristesse de par laquelle tu as l'impression qu'eux, jamais ils vont quitter la terre. Ça veut dire, tu t'es séparé de la personne, c'est éternellement à jamais. Mais toi, tu es musulman, musulmane. Tu sais qu'il est parti, il est juste avant toi, tu arrives bientôt. Tu es dans la file d'attente. Tu es la suivante. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 15 ans. Mais t'inquiète, tu vas partir aussi. Donc, en réalité, la personne, elle t'a juste devancé. Tout simplement. Mais nous, des fois, on a l'impression quand il y a un mort dans la famille, il part et nous, éternellement sur terre. Oh, il est parti. Toi aussi, avoir mal, j'ai dit, c'est humain. C'est même Allah qui a mis cette rahma. Il y a des gens, par exemple, il y a des décès dans la famille, pas une goutte de larmes ni rien. Oh, t'es Mars, tu viens de quelle planète, toi? Il y a un problème psychologique. Si quelqu'un que tu aimes, il décède, et je ne parle pas que des larmes, je ne parle pas de peine dans le cœur, parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir de la peine dans leur cœur, mais voilà, les larmes, elles ne sortent pas. Donc, ce n'est pas ça que je veux dire, mais quelqu'un de sa famille meurt, mais tranquille. Et il boit son café. Oh, mon père, il est... Je ne parle pas de mon père à moi, mais l'exemple de quelqu'un, son père est décédé. Ouais, mon père vient de mourir. Ouais. Tu vois, il va boire son café tranquille, parler du foot, machin. S'ils sont... Ils n'ont aucune attache. Moi, j'imagine par exemple le père de ma mère, imaginons, c'est mon grand-père, j'ai aucune attache. Ouais. C'est pas une personne que je côtoie, et si je le côtoie, ça dure 2 secondes et il n'y a rien, il n'y a pas de rien. Ouais, il va mourir. Je ne sais pas qui meurt maintenant, mais quand il va mourir, ça va pas être comme si c'était mon grand-père de mon père qui va mourir. Ça, c'est normal. C'est en fonction de la relation. C'est l'attachement qui joue. C'est les souvenirs qui jouent. Parce que quand quelqu'un décède, ça dépend de la proximité. Voilà. Ça peut être des fois même le père qui décède. Il n'y a jamais eu de relation avec le père. C'était un père détestable. Il va partir et les gens, ils n'ont pas une peine incroyable. Parce qu'il n'y a pas de souvenir. Ce qui t'amène à avoir mal quand tu te sépares de quelqu'un, c'est les bons moments que tu as passés. La rahma qu'elle avait. La personne qui est morte, que tes proches, vu que tu leur as pas donné... Ah, c'est de ta faute, hein. C'est de la faute de la personne. Hein. Quand il était sur terre, il n'a rien fait pour que les gens aient cette rahma, soient tristes qu'ils partent. Il faut assumer. C'est pour ça qu'on dit, quand tu fais le bien, tu vas récolter ce bien. Si tu ne le récoltes pas ici, de l'autre côté, ça veut dire quelqu'un qui a pris soin d'orphelins, machin, et qui est décédé. Mais il a toutes ces personnes-là qui vont faire, si elles sont musulmanes, des invocations pour la personne, qui vont être tristes pourquoi elle est partie et tout. Donc, par le fait d'être quelqu'un qui propage le bien et pas le mal, tu vas faire en sorte que beaucoup de personnes vont se mobiliser pour toi lors de ta mort, qui vont faire des invocations de leur cœur, qui vont être tristes pour toi. Et de par le fait d'être triste, c'est là que tu as envie de faire des doigts pour quelqu'un. Donc c'est ça. Mais quand tu fais du mal, comment tu veux que les gens t'aiment? Ils disent même, alhamdoulilah, on s'est débarrassé de celui-là. Il y a des cas comme ça. Ils disent, alhamdoulilah, voilà. On est tranquille. C'est vrai ou c'est faux? Ah, il y a des cas comme ça, parce qu'il y a des gens, c'est des catastrophes naturelles. Donc nous, on doit tout faire sur terre tant qu'on est vivant pour faire le bien. Par ce bien-là, tu vas le récolter. Des fois, on te donne un avant-goût sur terre. Des fois, tu ne l'as pas sur terre, mais on te met tout de l'autre côté. Tout ce que tu n'as pas eu ici, c'est de l'autre côté. Parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, mais moi, je fais le bien et je n'ai rien vu ici. » Tu es pressé. Tu veux quoi ici? Ici, tout ce que tu vas avoir, ça va s'évaporer, même si tu ne l'as pas ici. Moi, j'espère, Inch'Allah, qu'Allah va te donner un avant-goût. Mais même si tu ne l'as pas ici, même si il te le donne, tu vas l'avoir combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, après c'est parti. Donc si tu te mets ça de l'autre côté, ce que tu n'as pas eu ici, tu le donnes à la perfection de l'autre côté, au paradis éternellement. Ben, c'est dans ton intérêt. C'est la raison pour laquelle il y a des textes qui disent que quand la personne, elle va voir tout ce qu'Allah lui a réservé au paradis, par les épreuves qu'elle a eues, elle va dire si seulement Allah ne m'avait pas éprouvé encore plus. Parce qu'elle va avoir des trucs incroyables. En compensation de la souffrance que tu as eue sur terre, ce que Allah réserve, tu ne peux pas l'imaginer. Mais c'est parce que tu as subi. Elle a dit, oh, si seulement.
On se comprend. Donc c'est pour ça que nous, des fois, moi j'appelle ça la grille de lecture, notre manière de voir les choses, si on ne la change pas, c'est normal que spirituellement ça ne va pas laisser. Mais on peut ne pas avoir peur, c'est pas avoir peur de la mort, mais avoir peur de l'inconnu, ça veut dire de l'après. Ça c'est normal. C'est normal. C'est la nature humaine. L'humain, dans sa nature, Parce que tu sais qu'il y a la suite après, mais comme c'est un truc abstrait, on va dire, ben c'est inconnu pour toi. Donc, c'est normal. Tu sais qu'il y a une suite et tu sais pas comment tu vas être évalué, mais au-delà de l'évaluation, il y a l'après en fait. Il y a l'après seul. Ce qui amène l'être humain à avoir peur, surtout cette question de mort et tout, c'est que tu te dis je vais partir, je vais arriver dans un monde, je connais personne, toute seule ou tout seul. C'est ça qui fait peur. Et comment ça va se passer, tu vois? Ouais, c'est comme si je te dis maintenant je te coupe. raconte et tout, mais comment je le vis pas, tu vois. Voilà, mais il y a aussi un autre truc. Moi, je vais te donner un exemple sur Terre, puis je vais aller dans l'autre monde. C'est que même si maintenant je te donne un billet pour un pays perdu, je sais pas où, en Asie, toute seule, tu vas pas avoir de l'anxiété dans l'avion, tu vas débarquer, tu connais pas la langue, tu connais rien. C'est un stress. Mais là, de l'autre côté, c'est pas pour aller dans un pays en Asie, c'est le paradis ou l'enfer. Tu vois? Voilà. Et il n'y a rien qui te garantit que tu auras le paradis. Ça veut dire, toi, tu arrives là, j'ai réussi ou j'ai raté mon année. Des fois, rien que les gens, ils vont pour voir à la fin de l'année, donc au mois de juin, s'ils ont réussi, ils ont raté, un stress de dingue. Ils attendent juste quand ça va être rapide. Voilà, surtout un diplôme de fin d'année. Tu as un stress incroyable à l'intérieur. Et là, tu attends. Pourtant, tu sais que tu as fait des efforts. Pourtant, tu te dis, normalement, j'ai réussi, mais la nature humaine, tu te dis, ouais, mais on ne sait jamais. C'est vrai ou c'est faux? On ne sait jamais. Ouais, dans l'autre monde, on a un peu ça, mais c'est plus, entre guillemets, les enjeux sont plus grands. Parce que c'est une éternité au paradis ou en enfer. Exception des musulmans, ils peuvent aller en enfer et sortir un certain nombre. Ceux qui sont morts sur l'unicité, c'est une exception. Quand je dis musulman, il y a le terme musulman au sens islamique, il y a le terme musulman au sens linguistique. Musulman dans la langue arabe, c'est toute personne qui se soumet à Allah. Ça veut dire un chrétien d'avant, c'est un musulman. Un juif d'avant qui suivait Moussa alayhi salam, il était considéré comme musulman. De maintenant, il croit toujours en Dieu. Ouais. Et donc lui, il fait partie de... Ils croient en Dieu, mais dans leur livre, normalement, ils ont le fait que chaque fois que normalement, ils avaient une annonce qu'il y aurait un messager qui va venir. Ils sont tenus de suivre les messagers qui viennent par après. La première, entre guillemets, erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas reconnu le Christ, Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam. Ils l'ont pas reconnu. Il était dans leur livre, le Messie. Ils l'attendent toujours, le Messie. Donc il est dans le devoir d'une communauté, peu importe qui elle est, de suivre le messager qu'Allah a annoncé. Si tu ne le suis pas, ça veut dire que tu t'es pas soumis à la volonté d'Allah. Le problème, il est là-dedans. Et chez les chrétiens, ils ont le même truc. Normalement, ils ont l'esprit de vérité qui doit arriver. C'est, je pense, je me souviens même, là, c'est pas frais dans ma tête, mais je pense que c'est peut-être dans l'évangile de Jean, mais je suis pas sûr du tout. On parle de l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'il va venir, qu'il va amener toute la vérité. Nous, les musulmans, on dit que cet esprit de vérité, en réalité, c'est le dernier messager, qui est le nôtre. Mais voilà, eux, ils le refusent. Donc, qu'est-ce que notre religion elle les invite à faire? Allez lire le Coran. Et par vous-même, regardez. Comme moi je suis musulman, j'ai déjà été lire la Bible. Il y a un évangéliste pentecôtiste, il était brésilien, il est venu, il voulait me convertir à sa religion. Je lui ai dit, écoute, si tu arrives à me convaincre, c'est la vérité, demain, je suis avec toi. Moi, je suis la vérité là où elle est. Et c'est pas parce que je suis né musulman que je vais me dire pour autant, voilà, à 100%, non, il faut aller chercher. Même si maintenant, je ne suis convaincu pas à 100%, tout ce que tu veux, et j'attends, s'il y a quelqu'un qui veut m'offrir, voilà, s'il y a des gens qui veulent m'offrir des livres pour autre chose, pour le débat, la discussion, je suis ouvert à ça. Qui m'a donné? Il m'a donné la Bible. J'ai lu que le Nouveau Testament. Il m'a dit, écoute, lis ça, et puis je te donne rendez-vous avec notre pasteur. Le pasteur, c'est comme comment on va dire, c'est un prêtre, mais c'est chez les protestants. Les protestants, ils appellent ça un pasteur. Voilà. C'est tout. Moi, j'ai lu, et chaque fois au crayon, je notais. Donc, j'ai lu les évangiles, je notais. Il y avait des passages impressionnants. J'ai lu, franchement, tu sentais une lumière, les paraboles, par exemple, et tout. Il y avait des paraboles citées par Isa alayhi salam, le Christ. Franchement, je lis ça, je me dis, le niveau, il est... Et puis, il y a des passages où le niveau, il n'est plus là. Et je mettais des remarques. Je notais des remarques, par exemple, le fait que si Jésus est le Fils de Dieu ou Dieu lui-même, pourquoi il mange? Donc, nourriture, par exemple, dormir, par exemple, tenté par le diable dans le désert. Il a été tenté par le diable. Dieu va être tenté par le diable. Qui est tenté par le diable? Il faut un être créé. Donc, comment le diable il va tenter Dieu? Il y a un problème quelque part. Donc, j'ai noté ça. Dieu qui vient, il a une mère. Dieu est venu dans le ventre. Allah, le Dieu, il a une mère. Ça veut dire qu'il a grandi bébé et il est né. C'était un bébé. Toutes des questions comme ça. Ou à un certain moment, Isa alayhi salam, il est sur la croix. Et il dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais si je suis moi-même Seigneur, direct. Je descends de la croix, j'envoie un vent, je fais des trucs.
Pourquoi je vais dire tu m'as abandonné? Donc moi, je notais un peu, chaque fois je notais, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis j'ai été chez le pasteur, et j'ai commencé à discuter avec lui. Je dis, écoutez, moi, en tant que musulman, je vois les trois religions monothéistes comme un film, on va dire, le monothéisme, avec trois saisons. La saison 1, la saison 2, la saison 3. Moi, j'ai la dernière saison, la saison 3. Nous, les musulmans, c'est la dernière saison. Ok. Lorsque je reviens à la saison 1, c'est-à-dire les textes chez les personnes juives, la croyance des juifs, je vois qu'ils pensent comme moi. C'est-à-dire saison 1, saison 3, il y a un Dieu. Il ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas avoir de femme, il ne peut pas avoir de fils, ni rien du tout. Et puis, saison 2, non, finalement, il a un fils. Je disais à ce pasteur, il y a un problème. Vous avez dans la Bible, il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un livre révélé par Dieu, c'est un ensemble de livres. Dans la Bible, tu as les évangiles et tu as d'autres livres qui sont les livres de l'Ancien Testament pour les personnes se disant juives. Donc je lui dis, moi j'ai un problème, c'est que nous et les juifs, on est d'accord sur une chose. On a des désaccords, mais sur une chose. C'est que Dieu, Allah, ne peut pas avoir de femme, ne peut pas avoir d'enfant. Comment ça se fait que vous, au milieu, saison 2, Dieu finalement il a un fils qui n'était pas déclaré, maintenant il déclare son fils. Et que pour pouvoir être sauvé et aller au paradis, tu es obligé de croire au fils. Si tu crois au fils, tu seras sauvé. Mais à la saison 3, il n'a plus de fils et on a plus... Saison 3, il n'y a plus de fils. On revient à la version initiale de la saison 1. Donc je lui dis, il y a un problème, expliquez-moi ça. Je lui dis, de plus, dans les évangiles, l'identité du Christ, ça veut dire qui il est, c'est pas clair. Une fois c'est le fils de Dieu, une fois c'est écrit fils de l'homme, fils de Joseph. Et je dis, qui il est finalement? Prophète, messager, fils de Dieu. Même dans les textes de l'évangile, c'est pas clair. Et là, il ne savait pas me répondre. Qu'est-ce qu'il me disait? Il disait, écoute, tu dois croire en Jésus comme étant ton Seigneur pour être sauvé. Ça veut dire, il me ramène toujours à, faut croire, mais n'utilise pas ta raison. Moi, rationnel, je veux une réponse rationnelle. Lui, il me dit non, croyance. Mais nous, en tant que musulmans, Allah, il nous amène à raisonner. Il ne te dit pas crois comme ça. Allah, il te donne des signes. Le Coran, il est rempli de versets. On appelle ayat dans la langue arabe. Ayat veut dire signe. Par lesquels Allah, il te dit, regarde, le soleil, la lune, le matin, la nuit, les cieux, la terre, les plantes, le fait que quand la végétation elle sort, regarde les couleurs variées, regarde les goûts dans les fruits et les légumes variés, tout ça c'est des signes. Donc le Coran il t'amène à méditer sur ton monde, à utiliser ta raison, à ne pas te dire je crois, comme ça c'est tout, non. Et c'est via notre raison qu'on a une conviction qui se renforce. Mais tu me dis simplement croire parce que c'est comme ça, sans preuve, surtout que je vois des contradictions, il y a un problème. Je lui dis au final, comment tu fais pour que 1 est égal à 3? Je dis mathématiquement, c'est déjà impossible. Que 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Là, je lui dis, c'est pas possible. De plus, la combinaison que tu me donnes, parce qu'il donne des combinaisons, il dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. En même temps, Dieu le Fils, c'est aussi Dieu le Père. Mais il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Voilà, donc ça, c'était des discussions. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Ouais, parce qu'elle m'avait posé une question de me dire, voilà, le terme musulman, ce que ça veut dire et tout. Donc, musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre à la parole de Dieu. Peu importe le prophète qui arrive, le dernier, on le suit. Et si on ne suit pas, on n'est pas musulman, on n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'on est en train de choisir. C'est moi, non, celui-là, il ne me plaît pas, je ne veux pas le suivre. Mais c'est Dieu qui a décidé. Il t'a dit, maintenant, c'est celui-là. Non, mais je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Je ne sais pas. Il n'a pas la même couleur de peau que moi. Il ne parle pas la même langue que moi. Ou, des fois même, pour Isa alayhi salam, ils ne l'ont pas accepté parce qu'il n'était pas d'un rang. Il faut savoir qu'Isa alayhi salam, il était plutôt, donc Jésus alayhi salam, il était plutôt pauvre. C'était quelqu'un qui s'habillait modestement. Même, il ne s'est jamais marié. Je ne sais même pas s'il avait déjà un appartement, s'il en avait ou pas. Il traînait qu'avec les pauvres. Et il dit, qu'est-ce qu'on va suivre? En plus, c'est un jeune. Eux, des fois, tu avais chez eux des scribes, machin, des rabbins qui étaient 60, 70, toute leur vie dans les textes. Non, ce petit jeune qui arrive, et il n'a rien, il n'a pas d'argent ni rien, parce que souvent on respecte les gens pour leur argent, et qui traînent autour de lui, que des petits pauvres. On va suivre ces gens-là. Donc des fois, c'est l'orgueil qui bloque les gens. Et ils ne l'ont pas suivi. Et il en va de même pour le prophète Mohammed alayhi salam. C'est le dernier messager qui a été choisi. C'est Allah qui a décidé de le choisir. Même les Qurayshites qui étaient eux-mêmes arabes, parlaient arabe, pourquoi ils ont choisi? Eux, ils disent, pourquoi Mohammed? Pourquoi c'est pas quelqu'un de chez nous qui était riche, noble et tout? Pourquoi lui? Ils l'ont pas accepté pour sa condition orphelin. Déjà, il n'a pas de père. Il n'est pas connu pour sa richesse. Et il y a des gens, voilà, connus pour leur richesse, connus pour leur famille et tout. Pourquoi lui? C'est dans le Coran, ça c'est écrit. Donc même eux, ils l'ont refusé pour des questions matérielles ou des questions de lignée ou de ceci ou cela. Donc souvent, c'est quoi qui bloque les gens? C'est l'orgueil. Et Allah, il fait exprès de mettre des fois, comme il a fait avec Adam, je reviens à l'histoire du tout début, pour piéger Shaitan
Il a mis Adam, entre guillemets, pour Shaitan, il est de condition plus faible. Il est fait de terre, lui il est fait de feu. Alors qu'il s'est trompé, la terre elle est meilleure que le feu. De 2, lui il est plus ancien. Adam c'est un petit jeune, il vient d'arriver. De 3, il a plus d'expérience. L'autre il n'en a pas. De 4, il a adoré Dieu je ne sais pas combien de temps. Celui-là il vient d'arriver. À l'intérieur de lui, il ne pouvait pas accepter ça. Donc si, par rapport à ce que je vous ai expliqué, Allah l'a fait pour le diable, Shaitan, de créer Adam, il en va de même pour nous. Qu'Allah il met des fois des gens pour te tester d'une condition pour toi plus modeste, c'est cela, pour voir ce que tu vas faire. Tu suis ou tu ne suis pas. Et la vraie croyante, on suit. Et des fois, nous, c'est pas avec ça. Nous, des fois, c'est avec des avis juridiques. Un chéri dit halal, mais tu sais au fond de toi qu'en vérité, c'est tiré par les cheveux. Et 99%, ils disent c'est haram. Ouais, mais un tel, il a dit que c'était permis parce que... Et toi, tu sais au fond de toi que non. En fait, tu as envie de faire ça, c'est tout. On se comprend. Donc, c'est fait aussi, les interdits sont là aussi pour tester. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis que c'est haram. Tu cherches partout sur YouTube, tu as fait le tour d'Internet pour trouver une fatwa qui va dans ton sens. Et dès que tu l'as trouvée, tu t'accroches dessus. Ah, voilà, il l'a dit. C'est un cheikh, non? Tu vois? Alors, toi, tu vas lui dire, écoute, le prophète a dit, le Coran a dit. Mais, oui, le prophète, mais on est en 2018. Mais ceci, mais des excuses. Là, c'est un test. Allah, il teste, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il y a une différence entre une personne qui accepte de dire, ouais, je sais que c'est haram. Mais voilà. Mes conditions sociales, parlons par exemple de riba, les intérêts bancaires. Voilà, quelqu'un dit, moi je sais dans mon cœur que c'est haram, mais voilà, je suis dans des conditions et tout, voilà, je fais ça. Ça, c'est une personne beaucoup plus excusable que quelqu'un qui va, parce qu'il est clair, il dit, écoute, c'est haram, mais voilà, voilà, il me fallait quelque chose, j'ai fait ce choix-là. Moi, cette personne-là, par sa sincérité, pour moi, elle a plus de mérite que quelqu'un qui dit, non, mais c'est pas haram. C'est écrit noir sur blanc, Coran, Surat al-Baqarah, Allah il dit clairement. Allah a rendu licite la vente et l'achat et il a interdit le riba. Qui est écrit comme ça? L'usure. Et il dit même, toute personne qui ne veut pas délaisser de riba, prépare-toi à ce que c'est comme si tu combattais le prophète et Allah. Ça, plutôt, ça, tu déclares, comme si tu leur déclarais la guerre. Tu t'imagines? Il dit non, mais non. Maintenant, il y a autre chose. Il y a des règles juridiques qui permettent, dans certaines conditions, pour certaines personnes, ce qui est haram devient temporairement permis parce qu'ils ont des conditions que ils sont voilà, ils vont être dans la rue, tu as 6-7 enfants, tu as essayé de louer partout, personne ne t'accepte, tu vas finir dans la rue. Là, il y a le cas de Darura, l'extrême urgence, qui te dit, ok, là tu es coincé, il n'y a pas d'autre solution que celle-là, il y a une petite porte qui s'ouvre pour ça. Mais tu as un salaire confortable, tu as de quoi louer et tout. À toi de voir, tu es libre, hein, n'oublie pas, on est libre. Hein. Tu as envie de prendre ça, fais-le. Tu retiens, tant mieux pour toi. C'est clair ou pas? Il y a des personnes qui l'ont fait, donc ils ont déclaré la guerre à Dieu, d'accord. Mais si après ils se rendent compte que ça ne rapporte que du mauvais, justement, est-ce que le meilleur pour eux c'est d'arrêter ça et d'essayer de. Le meilleur, c'est déjà de te repentir. Maintenant, moi, j'ai déjà posé la question, parce que c'est un domaine qui demande... Tu peux te repentir, mais en même temps, tu as toujours ta dette à payer. Ouais, mais le problème, il n'est pas dans la dette. Et le problème, il n'est pas dans la maison. Il est dans les intérêts que tu vas donner à la banque. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas la somme empruntée qui pose problème. Ce n'est pas la maison, mais c'est l'excédent, les intérêts qu'on va donner. Et là, moi, j'ai déjà posé la question à un cheikh, parce que c'est un domaine qui demande des connaissances... pas d'un professeur, parce que moi je suis qu'un professeur, mais qui demande de quelqu'un qui est talib ilm mutqin, ça veut dire un vrai étudiant en sciences, ou un ilm. Et il m'a dit, écoute, quelqu'un qui est dans ce cas-là, qu'il se dépêche de vite payer sa dette, qu'il fasse une tauba, mais il n'est pas forcément dans l'obligation de vendre. Voilà, ça c'est une question que j'ai posée à une personne. Mais j'ai des amis à moi, j'ai quand même posé la question, qui m'ont dit, non, moi je ne suis pas à l'aise avec ça, ils l'ont vendu. Moi j'ai 2 très bons amis à moi, voire 3, qui ont acheté, qui, voilà, petit à petit, alhamdoulilah, taqwa, la religion leur a travaillé, ils se sentaient tellement mal qu'ils ont décidé de vendre. Et Allah, il leur a ouvert des portes, vous ne pouvez pas imaginer. Les 3, hein, j'ai 3 exemples, Allah, il leur a ouvert des portes incroyables. Il te dit, tu sais comment je suis content d'avoir fait ça. Parce que dès qu'ils ont vendu, ils ont pu rembourser le crédit et ils ont un excédent qui est resté. Parce que quand tu payes après 5, 7, 8 ans, tu as diminué ton crédit. Ils ont payé, des fois, tu peux vendre ta baraque ou ton appartement avec plus cher que tu l'as acheté. Et ils ont vendu et il y avait 30, 40 de côté au machin. Et il te dit, ils ont loué une... Après ça, il y en a un pote à moi, il a loué une de ses maisons à l'extérieur. Tu as mis à l'extérieur. Et il me dit, alhamdoulilah, il était tout content et tout. Donc, oui. J'ai une question un peu bizarre. Ouais. Si maintenant moi j'ai une maison et je veux la vendre à quelqu'un, si je sais que cette personne-là,
en ayant fait un crédit, Ouais. est-ce que je suis totalement Responsable. Alors, je repose ta question juste pour le micro. Ok, donc quelqu'un, ok, c'est quelqu'un qui a un appartement, une maison qu'il veut vendre. Mais il sait que la personne qui va l'acheter, elle va passer par la banque et il y aura des intérêts. C'est ça la question. Alors, ma réponse est simple. Bon, je ne sais pas. Pour être clair, je ne sais pas. Est-ce que donc, celle qui vend la maison, est-ce qu'elle participe? Voilà, celle qui vend, si elle sait que l'autre va passer par la banque, est-ce qu'elle est associée au péché ou pas? C'est ça sa question. Mais comme c'est une question que je n'ai pas posée à des gens compétents, ça veut dire que la première réponse que je vous ai donnée, j'ai posé la question, donc je suis tranquille. Parce que le fait de répondre à des questions sur des sujets pour lesquels tu n'as pas entendu la réponse de quelqu'un compétent, le jour du jugement dernier, je vais arriver devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va me dire, tu as répondu, sur quelle science tu t'es basé et tout. Ce n'était pas ton niveau. Donc c'est une bonne question, il faudrait que je la pose à quelqu'un de compétent qui me dise quoi. Mais il y a peut-être une différence entre la vendre à un musulman ou un non-musulman. Peut-être. Je dois encore creuser. Pourquoi? Parce que le musulman, riba, c'est interdit pour lui. Non-musulman, lui, il n'a pas. Comme il n'est pas musulman, il n'est pas soumis aux lois musulmanes. Parce que moi, ça, j'ai déjà entendu, pas dans ce domaine-là, mais dans le domaine de l'alcool. Dans des pays musulmans, les non-musulmans ont le droit d'importer de l'alcool, de le ramener, mais c'est eux qui gèrent ça. Ils peuvent entre eux le vendre, parce que c'est halal pour eux. Par exemple, et puis les succès, c'est halal. Et la personne qui te le fait, aussi. elle prend des péchés Ouais. aussi. Je ne dis pas que ça ressemble, parce que je ne pourrais pas non plus Ouais. permettre de dire, mais ça pourrait ressembler. Mais après, je ne sais pas, parce que c'est un... Mais en soi, si Tu ne l'obliges pas à faire un... Mais ici, il y a un autre problème. Tu sais, c'est quoi l'autre problème qui rend sa question plus complexe? C'est que toi, quand tu vas vendre la maison, le problème, il est avec la banque, il n'est pas. Ça veut dire, elle, quand elle va venir, elle va vouloir m'acheter le bien. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va vouloir acheter chez moi, c'est que la personne, elle va emprunter de son côté à la banque. Elle va me donner la somme que moi, je vais avoir. On se comprend. La somme reçue par la banque, elle n'est pas haram. Non. Parce que c'est un prêt. C'est ce que je vais payer par mois en plus qui est haram. Vous comprenez pourquoi c'est complexe? Mais donc, du coup, ouais. T'as compris ou pas? est-ce que moi aussi, j'aide la personne? Non, parce que toi, c'était pas le riba que tu voulais. Toi, tu veux vendre ta maison. Ouais, c'est juste, par exemple, je sais que cette personne-là, elle va, entre guillemets, galérer après, vu qu'elle doit remettre plus que ce qu'elle... Ouais, voilà. Tu sais qu'elle va tomber dans le haram avec ça. Mais moi, la question que je me pose, parce que quand les savants ils rentrent là-dedans, ils vont dans la technicité, dans les détails, de se dire, là, on a 3 personnes. À la base, dans une vente, il y a 2 personnes. C'est quoi les 2 personnes? C'est l'acheteur et le vendeur. Toi, tu vends, l'autre, il achète. La question qu'il faut se poser juridiquement, c'est, toi, est-ce que tu dois commencer à poser la question à l'autre de d'où il vient l'argent et tout? La règle islamique, elle dit non. C'est comme si moi, j'ai un commerce, chaque fois que quelqu'un va venir chez moi, son argent, il est halal ou il est haram? Est-ce qu'il a vendu des drogues pour venir acheter chez moi? Non, tu vends et t'achètes. C'est son affaire, lui, le haram. Il assume son haram. Moi, j'ai un produit, il vient chez moi, il l'achète, il part. Cet argent d'où il vient, c'est entre lui et Dieu. On se comprend. Est-ce que cette règle-là, on l'applique aussi ici? C'est ça la question qui se pose, tu vois? De dire, écoute, toi, lui, il est responsable. Moi, j'ai un objet à vendre. Mon objet, il est halal. OK? L'argent en question qu'on va me donner, pour moi, il est halal parce que je vends quelque chose de halal. Mais lui, il est responsable, il va à la banque, il assume. On se comprend. Moi, je ne vous ai pas donné de réponse. J'essaie de vous montrer comment c'est complexe. Donc, on pourrait dire, selon cet exemple-là, de dire, non, tu n'es pas concerné. Parce que c'est la personne qui a été demandée à la banque. Tu n'as rien à voir avec la banque. Toi, tu n'as rien signé avec la banque. Tu ne l'as pas motivé à aller faire un crédit. Elle a reçu de l'argent. Et même l'argent qu'elle reçoit à la base, l'argent en soi, comme c'est un prêt, il n'est pas interdit. Mais c'est le supplément qu'elle va payer qui est interdit. Ou il y a une règle chez les savants qui va dire non, peut-être qu'indirectement tu participes. Et par le fait que tu savais, ça, je ne sais pas s'il y a ça. C'est pour ça que je préfère dire Allahu a'lam. Comme ça, moi, tranquille. Ok. Mais il faudrait que je la pose. C'est une question intéressante au niveau juridique. Ouais. Donc il faudrait que je la note quelque part, sinon je vais oublier. Alors, y a-t-il encore des questions? Puisqu'on va arrêter le cours. Hein. Je pense qu'on a fait combien là? Tabarakallah, 1h13. Masha'Allah. 1h13. Ouais. C'était qu'une révision. On n'a pas fait un vrai cours noté, machin, mais je pense que c'était bien de le faire. Un peu retravailler la foi, ça faisait trop longtemps. Il fallait que le cœur travaille. Ok, question, pas de questions? Mais je peux fermer la vidéo pour les questions, à moins que ça peut intéresser les téléspectateurs. Non, comment c'est que ça arrête? C'est pas Donc, ça, non, je sais pas, moi ça me dérange pas. Je sais pas, c'est à vous de me dire, sinon je suis... S'il y a quelqu'un qui a une question, Qui mettra... Vous préférez une question sans caméra? J'ai une question, c'est un rapport avec la vidéo. Ouais. Quand on dit la foi, moi je sais que je prends un avis pour exemple, Mhm. mais c'est trop facile de dire je
crois que j'ai forcément le truc de vraiment la foi. Ouais. Parce que c'est deux choses différentes. Mhm. Alors, faut que j'explique ça, c'est ça. Donc, je reformule ta question pour Monsieur Micro, puis je le dis. Donc, tu disais, voilà, une personne musulmane, moi je prends une personne musulmane de base, elle va croire en Allah, ses anges et tout. Mais c'est facile de dire je crois s'il n'y a pas d'acte, c'est ça un peu ça. Ça veut dire, ouais, je dis je crois, mais peut-être, voilà, je crois, mais je fais rien. Nous, les musulmans, on sait que tu crois, mais on sait que tu crois, mais si on me dit qui est Allah, je ne serais pas vraiment expliqué Allah. Ok. Voilà. Donc dans ton cœur, tu crois en Allah, mais tu ne serais pas expliqué à quelqu'un si tu devais dire qui est Allah, tu serais limité par rapport à ça. C'est ça que tu veux dire. Donc, est-ce que j'ai vraiment la foi? C'est le niveau de la foi. Alors la foi, elle se caractérise comment? Ça, c'est une définition qu'ils donnent. Ils disent que la foi, c'est une parole par la langue. Al-qawlu bil-lisan. L'i'tiqad, c'est une croyance dans le cœur et c'est des actes avec le corps. Ça veut dire quoi? Quand tu as la foi, au sens ici, cette définition, c'est quelque chose que tu prononces, comme maintenant tu as dit j'ai la foi, que tu ressens dans ton cœur et qui te pousse à faire des actes. C'est ça la foi. Mais la foi, en fonction de tes connaissances, c'est comme le Wi-Fi. On a un Wi-Fi par exemple ici, c'est une catastrophe internationale. Il a la foi, ce Wi-Fi-là. Il a, mais sa foi, comment elle est faible. Pour pouvoir rentrer sur Internet, des fois juste ouvrir une vidéo YouTube, mais tu as le temps de faire 50 pompes, 100 abdos pour qu'elle s'ouvre. On se comprend. Donc, entre guillemets, si on disait que la connexion Wi-Fi, c'est comme la foi, tu as des connexions faibles, tu as des connexions fortes, tu as des connexions, waouh, machallah, tu télécharges un truc, par exemple, une vidéo de 2 gigas en 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, plus ta connaissance, mais pas la connaissance ici, avec ton cœur. Ici, c'était adorer Allah comme si tu le vois. Donc, plus dans ton cœur, tu seras imprégné de ta croyance en Allah, de ton admiration pour Allah, plus dans ta pratique, ça va t'aider. Mais la foi, le Wi-Fi, il monte et il descend. Ça, c'est le prophète qui... non, c'est l'imam Malik, je pense, qui disait ça. Il disait « Al-iman yazid wa yanqus ». Ta foi, le Wi-Fi, il joue, il n'est pas stable. Comment on augmente la foi? La foi, elle augmente avec les bonnes pratiques. Elle diminue par les péchés. Quand tu fais des péchés, ta foi, tu vois, ta connexion Wi-Fi, tu es en train de la parasiter. Quand tu fais des bonnes actions, tu es en train de... Tu vois, les débits, là, ils parlent de débit, machin. Tu es en train d'augmenter la capacité de ton Wi-Fi. C'est clair ou pas? Donc, l'iman, yazid wa yanqus, yazid bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Parce que j'ai dit tanqusu parce que des fois, quand je traduis français-arabe, le féminin, il devient masculin et masculin. Et des fois, je traduis arabe-français, la même chose. Et ici, c'est plutôt l'iman, yazid wa yanqus, yazid bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Pas tanqusu. Des fois, quand je revois mes audios, moi, je ne fais pas attention quand je parle. Je suis déconnecté de ce qui sort de ma bouche des fois. Il y a des féminins qui deviennent masculins. Même en français, des fois, moi-même, je regarde des vidéos, il y a des petits bugs. Je suis tellement concentré sur ce que je vais dire que ça commence à parler. Et des fois, des mots qui sortent de travers. Bon, c'est clair. Mais allez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ok, d'autres questions ou pas? Sinon, je peux fermer la vidéo parce qu'on va pas faire... Tu t'imagines publier 1h17? Ah, je vais devoir la couper et tout, obligé. Je crois 1h17, il n'y a personne qui va la voir, je crois. Tu peux aussi mettre en 2 parties. C'est mieux, comme l'autre. L'autre, j'ai fait en 2 parties. C'est mieux, hein? Ça, tu dis ça, puis quand j'ai le temps, je fais une autre. Ça fait, Inch'Allah. Si pas 3. Donc, sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.